Nous sommes en plein hiver, à presque 8000 km de Paris, dans un village de Sibérie orientale, situé à environ 120 km au sud-est du lac Baïkal et à 160 km au nord de la Mongolie. La ville de Ulan-Ude, la capitale de la République de Bouriassi, est à environ 50 km au nord. Ce village s'appelle Nadeino, 350 habitants à 654 mètres d'altitude, dans une vallée entourée par la taïga. Le climat y est particulièrement rude, jusqu'à moins 50 degrés centigrades l'hiver, comme en témoigne ma caméra qui, gelée, n'arrive plus à focaliser correctement. Voici l'entrée du village. Je suis maintenant au centre du village, devant l'arrêt du bus qui dessert le village 2 fois par jour depuis Ulan-Ude. À côté, un magasin, le petit, et en face, l'autre, le grand. Ce sont les seuls commerces du village. Ici, nouvellement construit, un toboggan glacé pour les enfants. Là, le centre culturel, appelé le Club. Et voici la rue principale du village, la rue Lénine, en direction de la maison de Doucia. Doucia, que voici, ma logeuse et propriétaire de la maison où elle habite avec sa maman. En entrant, en face ma maison, puis le garage, le bagnat, puis un petit enclos où sont cultivées framboises et groseilles. De la droite vers la gauche, d'abord le bagnat, ou sonarus, puis au fond de la cour les toilettes, puis le garage, ma maison, moi dôme, qui est une zimovier ou maison d'hiver. Derrière la niche du chien, la grange, puis un petit abri, une porte menant à un sous-sol, la cuisine d'été, et enfin l'entrée de la maison de Doucia, située sur l'arrière de celle-ci. Derrière ma zimovier, l'arrière-cour. À gauche, l'étable surmontée du grenier à foin, puis la grange à foin. En face, divers abris pour animaux. Au centre, le poulailler. Celui-ci est muni d'un poêle pour réchauffer poules ou petits veaux. Le portail en face donne sur la prairie. À droite, d'autres abris. La prairie, la voilà, avec sa meule de paille. À côté, et donc derrière l'arrière-cour, le potager. Ici, la serre. Au bas de la prairie, derrière le bagnat, l'impressionnant stock de bois. Il en faut beaucoup car c'est l'unique moyen sûr de chauffage et il fait très froid et même l'été, il faut souvent chauffer. Il en faut pour la maison, le bagnat et éventuellement ma maison et le poulailler. Laissant Jack garder ma zimovier, visite maintenant de la maison de Doucia, ma logeuse. À droite, la cuisine d'été qui est dans un bâtiment séparé. Ici, le vestibule, pièce non chauffée. L'hiver, quelques aliments peuvent y être stockés, comme ici le lait ou la farine dans la cuvette. Température ici dans les moins 30. Et maintenant, l'habitation. Je suis dans l'entrée, à droite des placards et le coin lavabo. Ici, le salon.
Cette paroi est l'arrière du poêle, donc chaude. Le tabouret est ici pour venir se réchauffer. L'entrée, vue du salon. Au sol, tapis et krugi, ça veut dire rond, des tapis ronds faits localement. Revenons dans l'entrée. Ici, le poêle, tout au centre de la maison, construit en briques. Il comprend le poêle proprement dit, mais aussi le four russe, qui est le four à pain. Tous les deux sont chauffés au bois. Ici, la cuisine. Et à côté de la cuisine, une chambre où loge actuellement la maman de Doucia et où se trouve aussi le bureau. Au mur, dans le coin de la cuisine, un oratoire. Спасибо, Дуся. Жин. De nouveau l'entrée, vue de la cuisine. Retour dans le vestibule et par la deuxième porte, direction la Gornitsa. Il s'agit d'une grande pièce non chauffée qui sert soit pour les banquets, soit pour les couchages l'été lorsqu'il ne fait pas trop froid, soit tout simplement pour le rangement de quelques affaires. Ici, un vieux rouet. Là, des vêtements vieux croyants traditionnels. Là, une tapisserie représentant un vieux contruste. Maintenant que Jacques en a libéré l'entrée, allons visiter Mazimovier. Salut. J'ai hérité de l'ancienne télé. Ici le poêle, situé au milieu de la chambre. Ici les valenki au chaud au-dessus du poêle.
Le viennik, autrement dit la balayette. Les batteries de la voiture, tenues au chaud. Ой, чем это хотишь, обияде? Ух ты, злодей, ну требуешь того ли всего, да я не зырь, не лисица, самоведешь я кто. Un boulier, du type de ceux que l'on trouve fréquemment et encore utilisés dans les magasins. Et pour protéger ma Zimovier, la croix que j'ai achetée il y a quelques années. Oui, ben, bonjour. Aujourd'hui, 29 janvier, il est midi et comme vous voyez, il y a un beau soleil, mais la température est quand même à moins 40. Voilà. Eh bien, bonne journée. Le cheptel de Doussia compte actuellement 2 vaches et 3 veaux. Les animaux me connaissent car je leur donne à manger. Les veaux aiment jouer avec moi, en particulier l'un d'eux. Les vaches jouent un rôle très important dans l'économie locale et pratiquement chaque famille en possède une, deux ou plusieurs. Elles produisent du lait qui sera consommé, vendu ou transformé en fromage. C'est ta secrète? Секрет. Hein? Секрет. Ta secrète? Это нет ворот. Это сыр. Это будущий сыр. Откуда молоко? Здравствуйте. Корова-то отелилась? Молоко-то есть теперь?
А сейчас молоко хорошее? Да, Уже? да. Так. Outre le lait, allons voir dans la cuisine d'été ce que nous apportent les vaches. Oh la vache, c'est le cas de le dire. La cuisine d'été sert de congélateur l'hiver. C'est lourd. Salut. Tu vas bien? Tiens, toi aussi t'es là? C'est la cuisine d'été. Et on va voir ce qu'on va en faire. Allez, salut les bébêtes. Quand on a faim, on s'en coupe un petit morceau. Doucia n'a pas de cheval, mais de ci de là, dans les prairies, on en voit comme celui-ci qui cherchent leur nourriture sous la neige. Ici, il fait froid, très froid même. Voyons quelles peuvent être les conséquences de ces froids rigoureux. Oui, ben là, je sens que j'ai le bout du nez qui gèle. Je sais pas si on le voit. Ça semble. Hein. Ah, il est temps de rentrer. Et 30 secondes plus tard, on voit à quel point ça gèle vite. Oui, ça gèle. Hein. Ouais, je tout caille là. Allez hop, je rentre. Ici, je viens de soutirer un seau d'eau qui gèle déjà. Et quelques instants plus tard, lui, il a gelé avant d'avoir pu être chauffé. Là, dans la maison de Doucia, on voit à quelle vitesse l'air glacial se précipite dans la maison. Même expérience dans Mazimovier. Alors maintenant, quelque chose à ne jamais faire. Avoir les mains mouillées. Et déjà ça brûle. Et d'aller toucher la poignée de la porte. Et là, aïe, ça colle immédiatement. Évidemment, je ne vais pas le faire. Voilà. J'ai prudemment utilisé l'autre main. Et encore, elle est un peu humide et ça colle quand même. Le cadenas de Mazimovier, pas facile à manipuler non plus. Car c'est du métal massif. Il a une grande capacité thermique et dès qu'on le touche, ça brûle. Il faut le faire sautiller dans la main pour qu'il ne touche pas en permanence une partie de la peau.
Mais le mieux, ce sont les gants. La sortie du banya, un beau piège si l'on sort pieds nus. Ici, toujours porter les vêtements appropriés et les Sibériens ne manqueront jamais de vous le faire remarquer si vous avez un manquement à cette règle. Dans la rue, ils vous arrêteront pour vous signaler que votre nez, vos pommettes ou une autre partie de votre corps est en train de geler. Et maintenant, un petit mot sur les valenki, ces merveilleuses bottes d'hiver parfaitement adaptées au climat sibérien. Voilà, match, Valenki, fabrication russe, chaussures spéciales hiver, fabrication canadienne. Première différence, le prix. Ah ouais? 25 €, Чего говоришь? 350 €. Qu'est-ce qui est bien? Les Valenki, l'avantage, toujours chaud aux pieds. L'inconvénient, ça peut glisser. Chaussures canadiennes, j'ai parfois mal froid aux pieds, ça arrive. Par contre, il y a une bonne grippe derrière, dessous. Donc ça permet de moins glisser et de faire des longues marches, c'est peut-être un peu plus pratique. Mais dans l'ensemble, les Valenki sont les chaussures parfaites pour la Sibérie. Voilà. Валенки, валенки, et pratique. Эх, да не подшиты старенькие. Le poil, qui reste plus ou moins chaud en permanence, est le meilleur moyen pour soulager rapidement ces engelures. Ça réchauffe. Bien. On dormirait presque ici.